tout le monde et bienvenue sur votre chaîne Titilo et sa lecture, parlons livres et plus. Donc je suis Titilo et aujourd'hui, comme j'avais prévu, comme on dit, chose promise, chose due, je fais le récapitulatif du livre Tout se joue avant 8 heures. Donc je vais faire un petit debrief. Aujourd'hui, je vais parler de certains éléments que je ne parlerai pas dans d'autres livres. Comme c'est le premier debrief, je vais être un peu plus longue. Et parce que je ne veux pas que les vidéos soient trop longues, je vais essayer de décourter. Ok. Ce livre, juste avant que je rentre en profondeur, il est, comment dire, très intéressant. Il est très long, il y a beaucoup de matière. Donc c'est vraiment difficile de faire des sélections de qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire. Résumer un livre de 300 pages dans une vidéo de 15 minutes, c'est pas évident. Donc je vais vraiment faire mon maximum. Avant ça aussi, je tiens à dire merci à toutes les personnes qui m'ont encouragé et envoyé des messages. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et à beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas lire non plus. Alors j'espère vraiment, je sais que l'attente est élevée, qu'à travers ces vidéos, vous aurez le goût à la lecture. Et puis que demain, vous deviendrez de bons lecteurs. Pourquoi pas. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je me suis fait... j'ai pris des notes pour justement pas m'éparpiller, pour que tout puisse être concis comme je vous l'ai promis. Pour que tout puisse être concis comme je vous l'ai promis, pour pas oublier quoi que ce soit. Et puis, c'est ça. Donc... je vais commencer avec le livre. Tout d'abord, quand vous prenez un livre, ça c'est une façon... donc je vais passer d'abord au général. Quand vous achetez un livre, vous êtes souvent intéressé par la couverture. Ici, c'est Tout se joue avant 8 heures. Le titre peut vous parler. Peut-être qu'on vous en a parlé. Peut-être on vous l'a recommandé, on vous l'a référé, on vous l'a offert comme cadeau. Peu importe. Une des choses que je recommande à tout le monde, c'est de commencer tout de suite par le sommaire. Allez dans le sommaire et regardez de quoi ça parle. Quels sont les traits. Bon, il y a toujours un genre de petit résumé derrière qui vous donne un peu un aperçu rapide du livre. Ah bah vous voyez pas en fait. Bah, de toutes les façons, je crois que c'est un peu loin. Mais ça, tout le monde sait. C'est l'historique derrière. Donc, dans tous les livres, normalement, vous avez un genre de petit résumé à l'arrière qui vous donne un peu un avant-goût du livre, justement, vraiment un très petit résumé du livre. Mais ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est de toujours lire le sommaire qui va vous donner les grandes lignes. Et puis, ça va vous aider, en fait, à vous accrocher à de quoi. Là, je me réfère plus aux gens qui sont petits lecteurs parce que les personnes qui ont l'habitude de lire vont peut-être pas même lire le sommaire, ou peut-être que justement pour bien diriger leur lecture, ils vont lire le sommaire, mais le sommaire c'est vraiment une partie qui est importante à considérer. Donc ne bypassez pas le sommaire parce que ça vous donne une direction. Donc ça c'est pour tous les livres que vous allez lire. Que ce soit à l'école ou que ce soit dans votre vie personnelle, le sommaire c'est vraiment quelque chose qui est très important. En plus de sommaire, quand vous lisez un livre d'ordre livre à développement personnel ou bien les livres fantasy et autres, il y a souvent un historique. Il y a souvent un petit message, une petite note que l'auteur donne pour les lecteurs. Ça aussi, je vous recommanderais de le lire. Bon, avant je le passais, mais maintenant en fait je le lis parce que ça crée une certaine relation avec l'auteur. Il y a un petit message qui vous dit, des fois il vous dit dans quelles conditions il a écrit ce message. Pour les remerciements, moi personnellement je les lis pas vraiment parce que bon oui c'est vrai qu'ils vont nous remercier nous en tant que lecteurs de lire le livre, et c'est sûr que ça contribue donc, aussi à l'avancée au succès de la publication de leur livre. Cependant, bon, parce qu'il va mettre je remercie Titilo, peut-être un jour, mais en tout cas, c'est pas encore arrivé. Donc, ça, c'était la petite intro que je voulais vous faire. Tout se joue avant 8 heures. Je vais vous parler de ce que j'ai aimé. Tout d'abord, j'ai aimé le fait que ce soit un vocabulaire très simple. Pas besoin d'avoir fait des études universitaires, pas besoin d'avoir un français élaboré. C'est vraiment un français courant, basique, qu'il a utilisé, qui est accessible à tous.
vous pouvez donner ça à des enfants, à des étudiants du lycée, du collège. Ils vont être en mesure de lire, de comprendre et d'assimiler la matière. Donc ça c'est vraiment très important parce que tu n'as pas besoin de quelqu'un qui va te faire des longs français inutiles avec les derniers mots du dictionnaire ou des mots super compliqués du dictionnaire quand il y a une version simplifiée d'un même mot. Donc voilà, ça moi je trouve que c'est vraiment un plus, surtout pour des nouveaux lecteurs. Tu veux pas quelque chose que tu es comme hein, qu'est-ce qu'il a voulu dire, tu passes, tu relis encore, puis tu es juste comme je comprends pas, non, très simple, très terre à terre. J'ai kiffé, 20 sur 20. Après, ce que j'ai aimé encore, j'ai aimé la structure du livre. J'ai trouvé que ça coulait, il y avait un début, il y avait une fin. En fait, il y a vraiment une bonne avancée dans le livre, comme vous sentez que vous allez du point A à un point B pour arriver enfin au point Z. Donc, c'est vraiment bien écrit et ça aide en fait, ça aide. Donc ça, j'ai aimé. Ce que j'ai aimé aussi les citations. Je vous en ai juste pris une parce que j'ai trouvé que elle englobait, elle est au début, donc on ne peut pas la manquer, mais elle englobe la vision du livre. Donc la citation, elle est de Georges Lorimer, ou Lorimer, et il dit « Pour se coucher satisfait, il faut se lever chaque matin déterminé ». Ben, je pense que c'est assez clair, mais sinon, ce que ça veut dire, c'est, en fait, pour donner un exemple, c'est si, par exemple, tu te réveilles le matin et puis que tu as tes objectifs de la journée. Et tu arrives à la fin de ta journée et puis tu te rends compte que tu as fait tous tes objectifs ont été atteints. Ben, tu vas dormir satisfait, tu dors content parce que tu as atteint tes objectifs. Et le lendemain, tu es motivé à avoir d'autres objectifs parce que tu te dis que tu vas aussi les atteindre. Donc, je pense que c'est un peu une roue. Si tu n'atteins pas tes objectifs, bah déjà il faut en avoir. Si tu n'atteins pas tes objectifs, tu as un peu un sentiment d'insatisfaction. Et l'insatisfaction, c'est vraiment un sentiment nocif. Il faut pas que ça prenne de l'ampleur dans votre vie. Il faut vraiment vous en débarrasser le plus tôt possible. Si vous voyez qu'il y a un objectif que vous n'avez pas atteint, essayez de voir pourquoi vous ne l'avez pas atteint et de vous rattraper la journée d'après ou de faire les choses différemment. Des fois, c'est des choses pour lesquelles vous avez du contrôle. Des fois, c'est des choses pour lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Donc, si vous avez du contrôle, faites de votre mieux pour pouvoir y remédier. Sinon, essayez de voir d'autres alternatives. Donc, ça, c'est ça. Vraiment, l'insatisfaction, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon. Donc, essayez le plus possible d'éviter d'avoir des objectifs qui ne sont pas atteints, mais aussi il faut savoir qu'il faut avoir des objectifs réalistes. Ne vous dites pas que ok, je vais vous donner un exemple tout bête aujourd'hui. Je me disais oh ben je vais faire le repassage en 1 heure, finalement ça m'a pris 2 heures et puis là j'étais comme oh ben du coup il y a d'autres choses que j'ai dû en fait combler. Ça n'a pas vraiment trop chamboulé mon emploi du temps, mais c'est juste que j'ai dû me rattraper sur d'autres choses. Et puis finalement, ce que j'avais à faire dans la journée n'était pas si important, donc c'était pas vraiment critique. À la fin de ma journée, je dors toujours satisfaite parce que finalement, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire aujourd'hui. Donc c'est ça. Ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, au lieu que ma journée elle finisse par exemple à une certaine heure, elle a terminé 1 heure plus tard. Donc en bref, c'est un peu ça pour moi aujourd'hui. Donc c'est ça. Donc ayez des objectifs réalistes. Mon objectif de faire mon repassage en 1 heure pour le linge que j'avais, c'était pas réaliste du tout. Donc c'est ça. Donc donnez-vous des objectifs réalistes pour ne pas être déçu et pris à dépourvu. Donc ça c'est ça. En question. Donc ce que j'ai aimé aussi dans le livre dès le départ, comme je vous dis, parce qu'il y a vraiment une progression dans ce livre. Ce livre m'a permis de me remettre en question, de remettre mes façons de faire en question. Donc j'ai beaucoup aimé parce qu'en faisant un stop dans ma vie, je me suis dit ok, il y a ça que je fais pas bien. Ben à partir d'aujourd'hui, je vais faire ça, comme ça, et peut-être que je vais avoir d'autres résultats. Et en fait, c'est ça le développement personnel. C'est essayer d'être une meilleure personne. Il y a des choses que tu fais pas bien, que en fait, ça te prend de t'arrêter, de réfléchir, de voir, ok, toute ma vie, je me suis toujours réveillée à midi et j'ai jamais eu le temps de finir mes journées. Ben, peut-être qu'aujourd'hui, je vais commencer à me réveiller au moins à 10 heures, dormir plus tôt, vous voyez. Essayer de trouver en fait ce qui est le mieux, ce qui s'adapte le mieux pour vous et qui vous permet d'avoir un certain équilibre dans votre vie. C'est vraiment ça. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que ça m'a permis en fait de m'arrêter un peu
de voir ce que je faisais mal et de prendre un nouveau départ. Donc, je pense que à ce niveau-là, tout le monde peut être concerné par ça. Mais si vous avez une vie parfaite, sans problème, ben, écoutez, hallelujah. À la page 41, ce qui m'a interpellée, c'est l'encouragement. So, oui, donc il faut vraiment éviter de toujours se plaindre, d'être trop dur envers soi-même. Il faut s'encourager. Dites-vous que vous êtes capable, dites-vous que vous êtes jolie, dites-vous que vous pouvez le faire, que regardez les bonnes choses que vous avez fait déjà dans votre vie. Dites-vous que, ok, j'ai déjà accompli ça, donc ça ne doit pas être plus facile. Donnez-vous comme ce bénéfice du doute là, que vous êtes capable. Ne vous acharnez pas sur vous-même en vous disant, oh, je suis un bon à rien faire, je suis un bon à rien, j'y arriverai à rien dans ma vie. Et puis là, vous restez devant votre télé, et puis vous plaignez, sentez bête et tout. Non, 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 vous êtes très intelligent, une créature merveilleuse. Oh my god, I love you guys. Ok, so next, ok, il faut aussi savoir qu'il n'y a rien qui s'acquiert dans la facilité. C'est-à-dire que, tu sais, tout travail, comme on dit, tout travail mérite salaire, c'est-à-dire que en travaillant qu'on a des résultats. Si tu travailles pas, tu peux pas avoir des résultats. C'est comme un enfant qui marche à quatre pattes et qui veut marcher sur ses deux pattes. Ben, ça lui prend un effort de son état d'équilibre. Il doit en fait, tu sais, se lever. J'imite l'enfant là. Il se lève pour en fait marcher comme ses frères et sœurs s'il est pas, disons que c'est le dernier. Comme c'est un effort que ça lui demande, et peut-être qu'on voit ça comme quelque chose de banal, mais non, c'est un effort considérable en fait. Parce qu'il y a une perte, il n'y a pas vraiment d'équilibre à ce moment-là, il peut tomber, il peut se faire mal et tout. Donc c'est un risque qu'il prend. Ça, c'est pour vous dire que il n'y a rien qui s'acquiert facilement. Mark Zuckerberg, Donald Trump, tu sais, toutes leurs richesses là, ils travaillent dur ces gens-là. Peut-être qu'il ne faut pas penser que les gens qui sont riches sont juste riches comme ça. Il y a des gens qui ont eu un héritage. Good for them. You did not. Vous n'avez pas reçu d'héritage, so du coup, vous devez travailler pour votre paroisse. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de salaire sans travail. Donc, dites-vous que tout ce que vous voulez atteindre, vous allez devoir travailler dur pour ça. Sinon, ben, vous n'allez pas l'obtenir. Et puis, il faut aussi savoir qu'il y a, comment on dit, c'est le changement, ok, le changement c'est chaque jour. C'est-à-dire que c'est pas à pas. Vous n'allez pas réussir à l'enfant, je vais reprendre encore avec mon exemple d'enfant, vous n'allez pas réussir l'enfant ne réussit pas à marcher sur deux pattes et à commencer à courir dès la première fois qu'il se lève. Non, il est un peu balancé comme ça, il n'a pas vraiment de balance, pas vraiment d'équilibre. C'est chaque jour qu'il s'améliore. Au début, il tient la table, il tient le fauteuil comme support, il s'essaye sur deux bas et puis un jour, paf, il est sur ses deux pattes. Donc c'est vraiment le changement, c'est chaque jour. Donc chaque jour, vous essayez d'être une meilleure personne. Ok? Donc c'est ça. Aussi, quelque chose d'autre que j'ai aimé dans ce livre, c'est que l'auteur, c'est une personne comme nous. Il a eu un accident, il parle de son accident de voiture, il parle aussi de son endettement. Donc en fait, on se rend compte que c'est pas quelqu'un d'extraordinaire, c'est pas une personne qui a eu justement cet héritage-là, c'est pas Marc, c'est ça, c'est une personne ordinaire comme toi et moi. Donc ça veut dire qu'on a aussi cette potentialité de pouvoir atteindre d'autres niveaux, des standards plus élevés. Donc il faut pas se rabaisser parce qu'on a la capacité. Oh my god, on est déjà à 16 minutes. Woo! This is bad. Est-ce que je suis à la moitié même de ce que j'ai à dire? Oh là là. Ok, un autre point que j'ai aimé, vous allez vraiment me pardonner. Un autre point que j'ai aimé, c'est cette phrase. En fait, je paraphrase, il dit « Mon épanouissement personnel est en corrélation avec mon succès. » Donc, mon épanouissement personnel est en corrélation avec mon succès. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre l'épanouissement personnel et le succès. Donc, si je suis épanouie, ça veut dire que j'ai du succès. Si je ne suis pas épanouie, c'est que mon succès a des problèmes. Si j'ai du succès, je suis épanouie. Si j'ai pas de succès, alors je ne suis pas épanouie. Ça va dans les deux sens. C'est une relation
réciproque.